Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Dans le cadre de la saison de l'abondance, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Victoria Elisabeth, facilitatrice en lien humain. Alors n'hésite pas à nous poser tes questions tout au long de l'échange rayonnant. On va te parler du sujet de l'abondance. Et coucou Victoria. Donc voilà, n'hésitez absolument pas à nous poser vos questions, à réagir tout au long de cet échange. Alors juste quelques instants, voilà, le temps que Victoria nous rejoigne. Hello, Salut, ça va, tu m'entends bien? ça va, je t'entends bien. Et de ton côté, tu m'entends bien? Nickel, tout est parfait. Ah, Coucou Gaëlle, coucou Nati. On a plusieurs âmes créatives qui nous rejoignent. Alors, Victoria, tu es directrice de Plus Soyance, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement de démarches d'intelligence collective et de facilitation en lien humain, c'est bien ça? tout à fait. Voilà, tu es aussi animatrice d'un groupe Germe que j'ai eu l'occasion de découvrir et je te remercie d'ailleurs pour ça. Et puis, tu es présidente de l'association F Créole, c'est bien comme ça qu'on prononce? C'est ça, oui. Voilà, alors du coup, je vais te laisser un petit peu la parole pour que tu nous expliques ce que tu fais et comment ça se passe quand on travaille avec toi. Ben écoute, déjà, merci pour l'invitation, Victoria. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, hein, donc, je dirige l'agence Puissoyance qui est spécialisée en intelligence collective, donc qui va accompagner des structures qui font face à des challenges, qu'ils soient ponctuels ou permanents, sur certains sujets, comme par exemple une reprise transmission d'entreprise, mais dont il faut stabiliser le climat social pour que la transition se passe très bien. Et donc retrouver, c'est-à-dire soit pérenniser les valeurs d'entreprise qui l'ont fondée pour pouvoir assurer une sérénité dans le passage de relais et que les valeurs persistent et que les performances aussi persistent en fait. Ça peut être aussi du coaching individuel ou du coaching en petits groupes où on va vraiment aller avec chaque collaborateur ou plutôt chaque manager chercher quels sont les leviers qui pourraient l'aider à mieux se connaître, mieux appréhender les autres, mieux appréhender ses fonctions et puis être d'une certaine façon et plus à l'aise dans ses baskets au sein de sa structure. En tant D'accord. qu'animatrice GERM, oui. Oui, Donc, vas-y. en tant qu'animatrice GERM, donc GERM, ça veut dire groupe d'entraînement et de réflexion au management d'entreprise. Donc, en tant qu'animatrice GERM, j'anime un groupe de 15 à 20 managers qui sont dans des postures de direction au sein de leurs entreprises et qui sont confrontés au quotidien à des enjeux importants et à des décisions stratégiques importantes à prendre régulièrement parce que de toutes les façons, surtout dans le contexte actuel, le quotidien est forcément pressurisé. Donc du coup, c'est l'occasion pour eux 8 fois par an, 8 journées par an, de se retrouver entre pairs de secteurs différents, de professions différentes, pour échanger autour de problématiques managériales qui peuvent être vraiment diverses et variées. Donc, on va retrouver 4 grandes familles néanmoins, le développement personnel, le développement de l'équipe, le développement de l'entreprise et l'ouverture au monde, c'est-à-dire à d'autres pratiques managériales dans le monde ou à d'autres façons de concevoir le management ou l'entreprise dans le monde. Et donc, du coup, c'est l'occasion pour eux vraiment d'avoir une belle parenthèse dans un quotidien qui est très chargé. Et puis, comme tu l'as dit, je suis également présidente de l'association F Créole,
Donc, F Créole pour français créole, qui est en fait une association qui a pour vocation d'organiser des concours d'éloquence en créole et en français. L'idée, c'est de vraiment valoriser la diglossie qui peut exister entre ces deux langues et l'usage bilatéral qu'on peut en faire et l'éloquence qu'on peut avoir à en faire usage lorsqu'on utilise les deux langues ensemble. Voilà. Ce qui est naturel en réalité dans notre quotidien depuis qu'on est petit, mais qui pour beaucoup de personnes a été étouffé parce que longtemps le créole a été vu comme une langue qui ne permettait pas de parler français correctement, alors qu'au contraire c'est une langue déjà c'est une langue à part entière. Aujourd'hui, il y a même une agrégation de créole qui existe, mais c'est une langue qui n'empêche pas d'apprendre d'autres langues puisqu'elle est au carrefour de plusieurs langues elle-même. Donc, c'est l'occasion de valoriser en fait cet aspect de notre culture. Et donc, on le fait, on va dire qu'il y a deux volets dans FPE. Il y a la partie formation, le coaching. Donc, la première édition a eu lieu en 2019 et on s'est rendu compte que les séances de coaching mettaient le doigt sur vraiment des choses qui étaient profondes. Chez nous, ça allait vraiment au-delà de l'usage du créole, de la façon de pouvoir mouvoir son corps. Ça allait vraiment au-delà de la diction, ça allait au-delà de tout ça. On est allé sur des domaines qui touchent parfois même au développement personnel avec les candidats qui y ont pris part. Et ça a fait beaucoup de bien à chacun. Et puis, il y a le volet performance, c'est-à-dire qu'il y a des jours J. Et les jours J sont l'occasion de montrer au plus grand nombre les facultés, les capacités de chacun et les progressions aussi de chacun, sachant que le principe fondateur de FCréole, c'est qu'à la fin, tout le monde est gagnant et tout le monde est récompensé. Merci beaucoup, Victoria. Alors, facilitatrice en lien humain. Moi, ayant eu la chance justement de participer à une journée Germe et aussi à un forum que tu organisais en ligne sur l'humanité et l'animalité. Moi, j'avais trouvé ça vraiment très très stimulant. En plus, c'était avec des personnes qui avaient une énergie vraiment très positive. D'où ça vient le côté facilitatrice en lien humain? Alors, ça vient déjà d'un constat, c'est que les relations humaines ne sont pas si évidentes que ça à souder et à maintenir. D'abord parce qu'il y a les égos. Je vais prendre l'exemple des entreprises, hein, puisque c'est vraiment le secteur dans lequel je suis. Donc, on va déjà trouver parfois des égos qui sont trop proéminents et qui ne favorisent pas des échanges constructifs, des prises de décision, qui vont pressuriser aussi certaines personnalités par rapport à d'autres. Et déjà, travailler sur cet aspect-là, ça permet d'enlever peut-être un écueil, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi tout ce qui concerne les différences liées aux générations et les incompréhensions, les mésententes, les mésamours qui peuvent exister entre deux, trois, voire trois générations qui parfois en entreprise peuvent vraiment créer des tensions très, très, très vives et provoquer des problèmes à répétition. Et on a une récurrence ici. Je suis partie d'un constat aussi par rapport à mon histoire personnelle et par rapport à des témoignages que j'ai eu de personnes de ma génération. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une rupture dans ma vie avec le monde de l'entreprise en tant que salarié et que mon discours était que je ne me trouvais plus à ma place dans une structure, que je trouvais trop cloisonnée, trop fermée. Et puis, pareil, avec la hiérarchie, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des points qui étaient compliqués, notamment avec ceux qui étaient plus âgés, on va dire. Et en discutant avec d'autres personnes de mon âge, je me suis rendu compte que les histoires, certes, étaient différentes, mais les conclusions étaient toujours les mêmes. En fait, c'est une forme de mal-être qui était exprimée par ma génération et une forme de rupture
avec le monde de l'entreprise qui s'est accentué et c'est pas seulement local, c'est global, qui s'est accentué. Et dernièrement encore, je lisais un article qui disait que c'est un petit peu aujourd'hui les gens prennent un petit peu le contre-coup, on va dire, des méthodes de recrutement où on passe un entretien et on attend désespérément qu'on soit rappelé et puis finalement parfois même on n'est pas rappelé, on n'a même pas de réponse. Eh bien aujourd'hui les gens même quand ils prennent plaisir à se faire recruter et 3 jours après démissionner en fait. Euh, on est, on est, on est dans du job out, un peu parallèle avec coming out, et les gens, ils prennent plaisir, les jeunes prennent plaisir à quitter leur CDI euh, parce que c'est une forme de réaction, en réaction aux dogmes qui ont pu être imposés, aux dogmes que la société aussi impose toujours, à l'obtention de ce fameux sésame, comme il était présenté, comme il peut encore être présenté, le CDI, qui permettrait d'obtenir un prêt, d'obtenir une maison, d'obtenir ceci, d'obtenir cela, peu importe, quoi qu'il en coûte, au niveau individuel, au niveau de la personne. Et c'est des sacrifices que les jeunes sont de moins en moins prêts à faire. Voilà. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que personnellement, bon, j'ai 33 ans, j'ai déjà eu au moins 3 CDI parce qu'à chaque fois que j'ai été embauchée, c'était en CDI. Mais bon, bah, durée indéterminée, j'ai jamais fait plus de C'est 5 de ans. plus en plus court. Et en plus, voilà, c'est ça. La première fois, c'était 5 ans, la deuxième fois, c'était 3 ans, la dernière fois, c'était 1 an. Et puis, bah, mon corps a dit non, donc je me suis arrêtée. Mais, mais bon, voilà, c'est assez particulier. Et même encore maintenant, on me dit, oui, mais tu as monté ton entreprise, mais est-ce que tu comptes redevenir salarié, etc. Pour le moment, la réponse est non, en fait. Si jamais il y a quelque chose qui se présente et qui peut être intéressant, je vais pas forcément dire non, mais pour le moment, c'est quand même du non. Donc voilà. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ce que tu fais et je voulais vraiment mettre ça en lumière, enfin mettre ta profession en lumière pour les âmes créatives qui nous regardent. Et donc du coup, je vais te poser la grande question quelle est ta vision de l'abondance? Alors, quelle est ma vision de l'abondance? Euh, En lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les difficultés générationnelles, euh, avant de donner ma vision de l'abondance, je dirais que avant de rencontrer l'abondance, euh, j'ai traversé vraiment une sorte de désert en fait, hein, de remise en question et de questionnement, on va dire profond sur vraiment est-ce que c'était moi qui avais un problème, pourquoi j'étais autant en rupture avec pourquoi j'étais autant en rupture avec le monde actuel, avec certains comportements, certains positionnements. Et j'ai mis du temps à construire ma pensée, à mettre des mots et à trouver ce qui pour moi représente l'abondance, l'équilibre. L'équilibre et l'alignement. L'équilibre et l'alignement entre ce que je voulais, mes besoins, mes souhaits et mes capacités à les réaliser. Et une fois que j'ai vraiment trouvé cet équilibre et cet alignement, je me suis sentie apaisée. Et c'est à ce moment-là, je pense, que j'ai commencé à toucher du doigt ce qu'est l'abondance. Avec calme et sérénité, j'ai ouvert la porte d'un monde nouveau, d'un monde fait de risques, fait d'incertitudes. Mais plus j'avance, plus je rencontre aussi de nouvelles personnes, je m'enrichis de ces rencontres et je gagne aussi en compétences et dans des domaines que je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années. Donc Ça je va pense des que frissons ce que tu dis. si je devais résumer l'abondance, à mon sens, ces deux mots, c'est équilibre et alignement. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors du coup, comment est-ce que les démarches en fait d'intelligence collective et la facilitation des liens humains, selon toi, permet de vivre davantage dans l'abondance? Alors, nous sommes une communauté de destin. Les êtres humains, nous partageons tous une même destinée, que ce soit nous qui sommes ici sur notre petite Martinique, que ceux qui sont à Singapour,
nous vivons sur une terre que nous partageons, dont nous partageons les bienfaits et dont il ne faut pas user et abuser en fait des ressources. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus cette fracture, des questions urgentes qui sont posées, ne serait-ce que par rapport au climat, etc., etc. Et je pense que d'une certaine façon, tous les problèmes de notre siècle, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui sont liés d'une part à l'éducation de quand on est tout petit, mais aussi à la façon dont on nous éduque à être en compétition les uns avec les autres. Voilà, les uns contre les autres. Et c'est dans l'âme des jeunes enfants qu'on plante les graines des adultes qui se... Ah mince, je t'entends pas. Ah, tu as bon? dû recevoir un appel ou je sais pas. Ouais, c'est bon. Tout à fait. Désolée. Il n'y a pas de souci. Alors, C'est les aléas du direct. oui. Donc, je disais, donc, l'intelligence collective vise un petit peu à rabibocher tout ça, à déconstruire d'abord ces schémas individualistes et compétitifs qu'on a pu nous inculquer étant petits, pour arriver à édifier des schémas de complémentarité, de coopération, de co-création et de collaboration. Donc, il y a tout un panel d'outils qui sont disponibles. D'abord, on travaille sur les individus pour qu'ils puissent changer à leur échelle et apprendre à écouter l'autre et à prendre en considération l'autre, à ne pas vouloir imposer sa raison d'abord. Donc, accueillir. Et ensuite, on travaille sur des mécanismes qu'on peut mettre en place ensemble pour pouvoir résoudre des problèmes, trouver des solutions, imaginer de nouvelles façons de vivre, de travailler ensemble, tout simplement. Voilà. Super. Super. Et donc, du coup, je me permets parce que je connais un petit peu ton actualité. La semaine prochaine, il y a une journée germe qui est prévue, notamment avec Marion, qui est coach et qui coach. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Absolument, absolument. Donc, la semaine prochaine, donc jeudi 14 octobre, c'est notre prochaine journée germe. Donc, mon groupe s'appelle Team Bois Germe, en référence à Team Bois Sec en Martinique. Et on a une journée qui sera animée par Marion Desmatons, qui est équipe-coach et qui a son ranch à Sainte-Marie. Et le principe de l'équipe-coaching, c'est vraiment de s'inspirer des qualités du cheval pour améliorer nos pratiques managériales. Donc, on va tous ensemble, tout le groupe, se diriger vers la commune de Sainte-Marie pour passer une journée hors du temps, une journée qui s'annonce extraordinaire et exceptionnelle avec une intervenante remarquable. Et donc, j'encourage effectivement, s'il y a des managers qui aimeraient découvrir le réseau et si ils voudraient vivre quelque chose qui est une expérience alternative avec une pédagogie qui est vraiment active, à me contacter pour qu'on puisse convenir de leur participation. Ah oui, je confirme parce qu'en plus, Marion, je l'ai découverte grâce à toi au cours de notre échange sur l'humanité et l'animalité. Et puis, je l'ai rencontrée 2 jours après avec mon neveu et on a passé un après-midi vraiment fabuleux. Fabuleux. Donc, vraiment, je vous encourage vraiment à y aller si vous pouvez. Le jeudi 14 octobre, vous contactez Victoria en amont puisque ça se fait uniquement sur inscription. Donc voilà. Et encore merci Victoria pour ce que tu fais parce que vraiment moi j'adore l'intelligence collective et en plus les événements que tu as tendance à organiser, ça fait vraiment une émulation. On a plein d'énergie positive, etc. Et donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Donc j'en profite pour dire qu'effectivement, tu étais intervenue dans le groupe il y a quelques mois déjà, oui, quand on n'était pas confiné encore, c'était pas d'actualité. Et du coup, tu avais fait une intervention sur la colère avec, pareil, du jeu pédagogique. Et ça avait beaucoup impacté le groupe sur la gestion des émotions, sur la gestion de la colère
Et c'est important. Et voici un aspect des relations humaines aussi, qui peut être grévant dans la qualité des échanges et la qualité des projets aussi qui sont menés. Ah oui, et puis en plus, on avait fait un petit jeu de rôle, toi et moi, pour les âmes créatives qui nous rejoignent. Je suis avec Victoria Elisabeth, facilitatrice en lien humain. Et en fait, Victoria est aussi animatrice d'un groupe GERM, donc groupe d'entraînement et de réflexion pour le management en entreprise. C'est bien ça? Excellent, Voilà. excellent. Et donc, du coup, Victoria m'avait invitée pour animer un atelier que j'avais nommé l'utilisation constructive de la colère pour améliorer son leadership. Et puis, on avait fait un petit jeu de rôle pour démarrer un petit peu. Et c'était vraiment top. Oui, c'était vraiment ça. Ça a impacté très positivement le groupe, cet atelier. Mm. Donc, Et j'en profite pour dire que beaucoup d'entre nous aussi avons pris pour livre de chevet son livre aussi. ah Et oui, pour ceux qui sont sujets à des colères régulières, ça a été aussi très positif. Merci beaucoup. ah ben merci pour ton retour. Et donc, du coup, c'est quoi la suite de tes actualités? Puisque je sais que tu organises toujours plein de choses, même à distance, en numérique, parce que bah, je t'ai suivi surtout D'accord. depuis les confinements et mine de rien, tu es pleine de ressources pour justement continuer cette émulation même à distance. Donc, c'est quoi la suite? Mhm. Ah, même moi, je sais pas c'est quoi. Non, en fait, j'ai plein d'idées. J'ai envie de mettre en œuvre. J'ai plein de projets que j'aimerais mettre en œuvre. Donc, j'avais commencé par exemple des stories avec des petites bandes dessinées qui prenaient pour point de départ mon histoire pour tirer des leçons de sagesse en fait parce que moi je crois que c'est quand on touche le personnel qu'on arrive à atteindre l'universel. Et donc, du coup, je suis partie de mon histoire et de ma trajectoire professionnelle qui est vraiment, on va dire, éclectique parce que quand je comptabilise un petit peu toutes les fonctions que j'ai pu exercer depuis que j'ai 17 ans, je crois que j'ai côtoyé plus d'une vingtaine de structures et mine de rien, ben, c'est pas rien quand même C'est ça. comme parcours de vie. Donc, du coup, quand j'ai fait le bilan de tout ça, sous forme d'humour aussi, j'ai voulu traduire mes conclusions par le biais de ces stories et j'ai pour intention de rédiger du coup quelque chose une bande dessinée un petit peu plus conséquente avec des petites surprises à l'intérieur. Donc ça, par exemple, c'est un projet. Euh, avec On monte aussi un programme de coaching euh, avec une entreprise qui s'appelle Grain Pays, Mhm. qui repose sur des techniques d'agrothérapie D'accord. et de biophytisme. Donc, on est en pleine construction aussi de ce projet et on commence à expérimenter aussi les choses sur des managers Ok. et des dirigeants. Euh, Sinon, j'ai aussi l'association, comme je disais tout à l'heure, l'association FPL qui va redémarrer ses activités de plus belle, puisque les inscriptions pour être candidat vont être bientôt réouvertes et on va relancer une nouvelle édition. Donc, je risque pas de m'ennuyer dans les semaines et les mois qui viennent, mais il y a toujours quelque chose de surprenant qui arrive à se positionner malgré tout et qui n'était pas prévu. Donc, c'est pour ça que je dis que moi-même, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer. Et puis, vu le contexte actuel, c'est vraiment, là, on est vraiment dans comment avancer dans l'incertitude. C'est Et ça. c'est pas plus mal. Alors, est-ce que tu te décris comme multipotentiel? Parce que moi, quand je te vois et quand je vois tout ce que tu fais et la façon dont tu le fais, c'est toujours très créatrice, enfin très créatif, très original et en même temps, même si ça a l'air en détente,
c'est en même temps très professionnel et c'est vraiment très transformateur. Même au-delà de transformant, c'est carrément transformateur parce qu'on sent vraiment que ça vient chercher à l'intérieur et puis que parce qu'on fait ça dans la joie, donc en plus on apprend énormément de choses en très peu de temps. Et donc du coup, est-ce que tu te présentes comme, enfin, ou en tout cas, est-ce que tu te décrirais comme multipotentiel? Alors, avant de te répondre, il y a quelque chose que tu as dit qui est très vrai. Ça a l'air d'être en dilettante, ça a l'air d'être en détente, mais c'est fait avec beaucoup de sérieux. Et je suis quelqu'un qui considère que même si, quand on travaille ensemble, quand on travaille en communauté, quand on travaille en groupe, je préfère qu'on prenne plusieurs mois à faire, à apprendre à faire ensemble avant d'arriver au résultat final, qu'on se dépêche et qu'on se mette la pression d'arriver au résultat final sans avoir appris à se construire ensemble. Et puis qu'à la fin, tout chacun parte de son côté un peu. Et c'est très vrai ce que tu dis. Il faut vraiment vivre, faire de ces expériences, il faut faire en sorte qu'elles soient transformatrices pour les individus. Est-ce que je suis multipotentielle? Je sais pas. Est-ce que je suis multicasquette? Oui, j'ai plusieurs casquettes. Est-ce que je suis quelqu'un qui s'adapte facilement? Oui, la faculté d'adaptation, ça, c'est une qualité si je peux être en Martinique et être en face de quelqu'un qui me demande de parler anglais, je n'arrive pas à parler anglais, mais après, même portugais, tu vois, mais après, tu m'immerges dans un environnement portugais, je vais trouver la solution. Mais qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? C'est juste une faculté comme d'autres personnes pourraient avoir. Donc, je pense que je cultive ma curiosité, je cultive ma capacité à aller vers des choses qui d'apparence peuvent paraître anodines ou trop simples à l'œil non averti et tirer de ces choses vraiment l'extraordinaire. Ça, c'est un aspect qui me paraît fondamental dans ma personnalité. Et quand on parle de créativité, en réalité, pour moi, on n'invente pas grand-chose. C'est juste qu'on apprend à mieux observer, à mieux écouter et ensuite à mieux transformer, tout simplement. C'est super. Et en tout cas, tu manies l'art de la simplicité avec beaucoup de brio. Donc, félicitations pour ça. Parce que, en plus, ça correspond tout à fait à mon mode de fonctionnement. Donc, j'adhère totalement. Mm. Mm. Alors, Victoria, Merci. quelles sont tes 3 astuces pour que les âmes créatives qui nous regardent vivent davantage dans l'abondance? Puisque pour toi, l'abondance, c'est l'équilibre et l'alignement entre les besoins, ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire. Alors, quels sont justement, alors, quand je dis 3, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, c'est ce qui te vient, que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui. Alors, pour moi, accéder à l'abondance, c'est un processus. Donc, les 3 astuces que je vais donner c'est plutôt 3 étapes. Mhm. La première étape, c'est la déconstruction. La déconstruction de ce qu'on a appris, de ce qu'on nous a appris depuis petit, du formatage qu'on a pu admettre et accueillir dans nos vies inconsciemment. On nous a pas appris à être facilement des entrepreneurs, on nous a appris à être de bons consommateurs. Donc pour moi, il faut passer nécessairement par une phase de déconstruction qui permet après de libérer le chemin pour d'autres choses. Donc, déconstruire les dogmes et libérer son esprit des choses des cloisons, des croyances limitantes qui sont susceptibles de nous freiner dans nos capacités à entreprendre. Et entreprendre, je parle d'entreprendre vraiment au sens large. Je ne parle pas d'entreprendre simplement créer un business ou voilà. Entreprendre pour moi, déjà, c'est pour quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de chez lui, entreprendre de sortir de chez lui, déjà, c'est une forme d'entreprise. C'est Quand ça. je dis entreprendre, je parle vraiment au sens large. Le deuxième aspect, c'est de refuser. Après avoir déconstruit, on refuse de faire baisser nos standards. On a expulsé
tout ce qui n'était pas bon, à partir d'un certain moment, il faut refuser d'accueillir, il faut refuser d'accepter les humiliations, les comportements négatifs, tout ce qui est susceptible de nous rabaisser l'estime qu'on pourrait avoir pour soi-même, de nous donner un sentiment d'incompétence ou un sentiment d'usurpation, tu vois. Donc, tout ça, il faut dire non et il faut dire stop. Et donc, forcément, la troisième étape, c'est l'étape positive, c'est l'étape de l'ouverture. L'ouverture à l'autre, l'ouverture au monde, l'ouverture à l'altérité, l'ouverture à tous ces petits riens qui nous entourent, qui n'ont l'air de rien et qui pourtant sont nos plus grandes richesses. Waouh! Et oui, un agriculteur que je connais dit souvent que c'est en observant ce qu'il y a dans son jardin qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être même pas besoin de replanter des choses, qu'il suffisait de juste observer et identifier les espèces qui étaient déjà présentes sur l'exploitation. Agriculteur qui a intervenu le même jour d'ailleurs que moi, le jour de l'atelier Germe, je suppose. Tout à fait. Un gros big up à Grain Pays. Ah là là. Merci beaucoup Victoria pour cet échange. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous partager sur l'abondance, sur ce que tu fais, sur ce que les âmes créatives pourraient faire elles-mêmes pour être davantage dans l'abondance? Pour te contacter, de toute façon, on peut aller sur ton Instagram Victoria Ellis. Oui. Tu as une page Facebook aussi? Oui, j'ai une page Facebook, je suis sur LinkedIn et j'ai une chaîne YouTube aussi. Alors, je suis pas une créatrice de contenu assidue, mais je suis sur toutes les plateformes et j'essaie de me maintenir. Mais c'est parce qu'il y a des supports, les supports varient en fait en fonction des événements, en fonction des contextes aussi. Hein. En étant en confinement, on est toujours en crise sanitaire, mais il y avait plus de production de vidéos, de choses comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire aux âmes créatrices? Je leur propose un petit jeu. Un petit jeu d'alignement avec leurs mains. Ouais, je fais en même temps que toi. Ok. Le pouce représente ce qu'on aime. Donc, j'invite chacun à réfléchir à ce qu'il aime. L'index représente la direction dans laquelle on va. Ok. Donc, chacun réfléchit à la direction dans laquelle il va. Le majeur représente ce que l'on n'aime pas. Ok. L'annulaire, ce à quoi on est fidèle. Et l'auriculaire, ce que notre intuition nous dit. Ok. Wow. Ce qu'on aime, la direction dans laquelle on va, ce qu'on n'aime pas, ce à quoi on est fidèle et ce que notre intuition nous dit. Le petit doigt, mon petit doigt m'a dit. Exactement. Donc, si au moment où nous parlons, vous êtes confronté à une décision à prendre, à un choix, à un carrefour, à un projet, faites ce petit exercice d'alignement avec vous-même et soyez honnête avec vous-même. Quand vous êtes honnête avec vous-même, vous prenez les bonnes décisions. Excellent. Merci beaucoup, Victoria, pour tout ça, parce que c'était vraiment très, très riche. En plus, le petit jeu, là, je vais l'essayer tout à l'heure, sans aucun souci. Merci beaucoup. Alors, on te retrouve, comme je disais, sur Instagram, Victoria Ellis. Pour ceux qui connaissent pas encore ta petite BD, vous pouvez y aller. Il y a aussi la petite histoire que tu partages sur Alice au pays des merveilles. J'aime beaucoup la façon dont tu l'as retranscrite. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page de Victoria pour découvrir un petit peu son contenu. Tu es aussi très présente sur LinkedIn. Et moi, j'avais adoré la façon dont tu avais présenté ton parcours sous forme de dessin. Tu avais fait ton CV différemment, etc. Et j'avais trouvé ça vraiment très fun. Et puis, ça, c'est le jour où j'ai compris que le CV ne servait à que le CV, où j'ai décidé que le CV ne servait à. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais... Et moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. Et puis, je m'étais dit, ah ouais, ça, c'est vraiment très créatif.
très créatif et en même temps très parlant parce que ça permettait vraiment de bien visualiser ton parcours, ou en tout cas ce que tu avais envie de partager de ce parcours-là, et de se représenter un petit peu vers où tu allais et le cheminement justement que tu avais fait. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes pages de Victoria Elisabeth. Donc, je rappelle, tu es présente sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Est-ce que on a tous ces liens-là dans ta bio d'Instagram ou pas? Je sais pas. Non, dans ma bio d'Instagram, non, dans ma bio d'Instagram, vous avez le lien pour aller sur le site F-Créole qu'on est en train de mettre à jour. Donc, Ok. non, je n'ai pas encore mis tous ces liens dans ma bio, mais excellente idée, Victoria. Je suis prête à ton conseil, ton conseil et ta suggestion. Je me mets Donc, à jour. C'est petit. super. Bah, du coup, je vous mettrai l'ID de Victoria juste en dessous de la vidéo. Si toi, cher ami créatif, tu me regardes en replay, n'hésite pas à nous mettre tes commentaires en dessous de la vidéo puisque on va quand même passer de temps en temps pour répondre aux nouvelles questions ou aux nouvelles remarques et autres réactions sur cet échange rayonnant. Et puis, n'hésite pas non plus à partager si tu penses que ça peut aider les personnes de ton entourage parce que ce qui est bien avec le bonheur comme l'abondance, c'est que plus on partage, plus ça se multiplie. Donc, donc je trouve ça vraiment très, très intéressant de le Plus on partager. donne, plus on reçoit. Voilà. Donc voilà, ben, je te remercie beaucoup, Victoria, d'avoir accepté mon invitation. Il y a un petit peu de bruit, je suis désolée. Parce que tu fais partie des personnes que je trouve vraiment très inspirantes et rayonnantes. Et c'est pour ça que j'avais à cœur que tu participes à au moins un échange rayonnant, puisqu'il y a plusieurs thèmes en fonction des périodes de l'année. Ça s'est décidé en août. Donc voilà. Donc du coup, j'aurais peut-être le plaisir de te retrouver dans un autre échange rayonnant sur une autre thématique par la suite. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Je Donc, t'embrasse très fort et franchement, big up pour le travail que tu fournis. J'ai vu que tu as reçu beaucoup de monde, beaucoup de professionnels de tous horizons et je trouve ça formidable. Vraiment, continue ce super travail et continue aussi le travail que tu fais sur la gestion des émotions. Ton livre ne m'a pas quitté pendant plusieurs semaines, donc je recommande aussi la lecture de ce livre extraordinaire que tu as pu écrire. C'est mon My Book I Knew. Donc, faut que j'aille faire cela. OK? merci beaucoup. Merci Alors, du beaucoup. coup, le livre dont tu parles, ça s'appelle Mon bonheur, la raison de ma colère, et vous avez les informations dans mon feed. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où tu nous regardes. Et puis, Victoria, je te dis à très vite pour la suite. Au plaisir de reparticiper à une journée germe. Cette fois-ci, peut-être en participante. pour, euh, pour apprendre aussi de nouvelles choses sur le management de ton entreprise parce que ça reste un sujet que je trouve vraiment très passionnant. Donc, merci. Merci beaucoup. Au À très revoir. vite. À bientôt.